tout à l'heure. Nous allons maintenant parler, c'est le moment d'ailleurs, de cette pièce qu'on est allé voir hier soir au théâtre Édouard VII. Oui. Sentiment provisoire. Alors, 3 acteurs formidables, vraiment. Pierre Arditi, François Berléand et Sylvie Testu. Une histoire assez classique, un schéma classique mais revisité quand même. Le mari, la femme et l'amant. Mais l'amant n'est pas n'importe qui. Mais non, le mari, c'est Pierre Arditi, la femme, c'est Sylvie Testu, et l'amant, c'est François Berléand. Le problème, c'est que le personnage interprété par Pierre Arditi se fait piquer sa femme par François Berléand, qui est son meilleur ami. C'est la catastrophe, beaucoup de rire. C'est pas du théâtre de boulevard classique. C'est pas du Feydeau, voilà, c'est un thème éternel. Mais ça rit beaucoup, et on en sort transformé, parce qu'on réfléchit évidemment sur les conséquences dramatiques d'une situation pareille. Extrait, regardez. Alors quoi? Alors, comment ça se passe, vous deux? Eh bien? Ma toute petite femme à moi. Ça se passe bien! Ah, et mon ami d'enfance à moi. Oh. T'as quelqu'un en ce moment? Ça va. Non mais quoi, ça va? T'as quelqu'un ou t'as personne? J'ai quelqu'un, oui. Bon, c'est sérieux? Avec moi, c'est toujours sérieux. On peut en parler, si tu veux. Tu me la présenteras? Hein? Adieu Marc! C'est terminé! C'est fini! Tout est fini! Le film est terminé! Il n'y a plus d'histoire! Le scénario s'arrête! Il n'y a plus rien! On tire le rideau! La force est consommée, on partage l'addition! Il n'y a rien! Plus rien! Zéro! Je pars! Voilà, hop, je suis parti, il n'y a plus personne! Je disparais au coin de la rue, on n'en parle plus! Rideau, j'étais là, je suis ailleurs, c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien! Contente de t'avoir connu! Et merde. Et voilà. Voilà, il se bouche les oreilles comme d'habitude, il ne supporte pas de se voir. Mais merci de venir nous voir malgré ce que l'on vous inflige, c'est-à-dire un extrait de la pièce que vous interprétez en ce moment. Mais nous, on a adoré. Heureusement d'ailleurs, si vous imaginez les 2000 personnes d'Édouard VII comme ça, sur scène, vous auriez la trouille. Ça, on aurait la trouille. Non, mais c'est pas fait pour qu'on regarde nous. Hein. Ouais, vous regardiez vous. Hein. Alors, ce qu'on vient de voir, là, ce monologue formidable, ça s'appelle une scène de rupture. Ça s'appelle une scène de rupture un peu abrupte, où elle balance à peu près tout en un temps record. Et elle dit tout, et puis d'un coup elle dit: est-ce que tu as tout bien compris? Il a rien compris. Parce qu'en fait, pas faire mieux. Voilà, expliquons Sylvie qu'avec donc François Berléand, l'homme vers lequel, le personnage vers lequel avec lequel vous allez partir, vous avez répété comment je vais larguer mon mec. Alors soit c'est une lettre lâchement posée sur la balançoire, soit c'est tout des préambules pris avant, et finalement vous buvez 2-3 coupes de champagne pour vous monter le moral. Et boum, c'est surtout qu'il la met sous pression. Il dit, tu vas lui dire quand, c'est quand, comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire. Au bout d'un moment, elle n'en peut plus et sous la pression, elle lâche. Elle lâche, ouais. C'est comme si elle disait: ah, j'en peux plus, maintenant. C'est un barrage qui s'ouvre et c'est jamais évident à dire. Ah oui, alors, parce que lui, alors votre personnage, Pierre, pardon Sophie, il voit rien venir. Il voit rien venir. Ah non, il ne voit rien venir. Il est sûr de lui, il se la raconte, il dit je suis un guerrier de l'amour, moi les femmes elles tombent comme des mouches, et puis alors là la claque elle est énorme. Enfin, il est sûr de lui en même temps très lucide sur lui-même, on le découvre après. Après la claque. Après qu'on lui ait mis la claque, tout d'un coup ça évidemment ça lui fait toucher du doigt. Ça fait 10 ans qu'ils vivent ensemble, ça se passe bien, c'est un bon couple, ils n'étaient pas raides dingues l'un de l'autre au départ, mais finalement ça se passe bien. Ça se passe très bien, il est beaucoup plus âgé qu'elle, mais bon, il y a un joli rapport qui a dû s'établir. Puis à un moment donné, elle le dit, c'est formidable, c'est un moment de son existence qui a servi, ça l'a nourri, et puis elle va, grâce à Dieu et grâce à elle, aller voir ailleurs des gens de son âge et un univers qui correspond à ce qu'elle est. Et... Oui, enfin, avant d'aller voir ailleurs des gens de son âge, elle a quand même voir un mec à peu près le même âge que lui. Meilleur copain quand même, votre meilleur ami. Oui. Et là, ça pose un vrai problème de conscience dans la vie de tous les jours, ça. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Messieurs, dames. Non, mais Sophie, faites pas... Si ça arrive, j'en sais rien. Quand on est dans le cas des rapports de Félix et de Marc, c'est-à-dire de Berléand et de moi-même, l'amitié surnage parce qu'elle est plus forte. Des amis d'enfance. Et qu'au fond, ils traversent l'existence ensemble, y compris dans ce qui ressemble apparemment à une trahison et qui n'en est pas vraiment une. Oui, on ne veut pas dévoiler la fin quand même. Je peux intervenir? Oui, Sophie, je finis simplement. C'est votre personnage est extrêmement tolérant quand même dans le film. Je trouve qu'il fait preuve d'une grande tolérance, à la fois de beaucoup de lucidité, de recul par rapport à lui-même et d'une grande tolérance vis-à-vis du choix de cette femme et de son meilleur ami. Oui, mais il a raison, c'est ça l'honneur. Oui, mais c'est rare. Oui, c'est rare. Bah oui, mais c'est bien de jouer des personnages rares. En même temps, on voit bien, il dit, normalement, je suis un gagnant, nom de Dieu, un guerrier de la séduction. Qu'est-ce qu'on vient m'emmerder avec cette histoire de rupture? Ça m'intéresse pas, j'ai du travail. Bon. C'est drôle. Donc, il en prend plein la tronche.
Et puis à un moment donné, il réagit comme la personne qu'il est, c'est-à-dire comme un type qui est comme ça, qui est pas La machin. fierté reprend un peu. Il y a une espèce de coup de panache qui arrive et il donne le blanc-seing. Et puis après, je raconte pas parce que Non, Je suis sûre qu'il vous ressemble, ce personnage. Oui, Pierre. il me ressemble beaucoup. Je sais pas si j'aurais. Le même panache? J'en sais rien. Ouais, Est-ce que je serais capable de l'avoir? Est-ce que je souffrirais Oh, il a de pas l'autodérision, toi, t'en as. Il a oui, Putain, beaucoup, oui. voilà. Qu'est-ce qui vous a plu? Parce que justement, c'est un thème classique que vous avez joué dans Feydeau éternellement. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette écriture-là? C'est justement cette écriture-là. C'est-à-dire qu'il prend un triangle absolument classique et il le tord et il en fait quelque chose qu'honnêtement on n'a pas vu. Qu'honnêtement on n'a pas vu, qui est très original. Le récit est raconté de manière extrêmement originale, avec des retours en avant, en arrière, des personnages qui sont en scène et qui racontent une chose commune mais ils ne se voient pas et ils ne se parlent pas directement. Donc c'est formidablement construit. Et puis ce qui m'a plu, c'est de travailler avec ces deux individus. Elle, avec laquelle j'avais tourné mais que je n'avais pas joué au théâtre, et je suis fou de joie de jouer avec elle. Et mon copain Berléand qui est un. Alors ça fait vieux quel effet de complice, se retrouver entre ces deux monstres? Sacré. Ah si, Sacré. Monstre, sacré. Je sais pas, c'est vraiment génial, quoi. C'est enorgueillissant déjà. Moi, j'étais super flattée qu'on me propose ça. Et j'apprends plein de choses parce que eux, ils maîtrisent beaucoup de choses que moi, je maîtrise mal déjà. C'est-à-dire le rire. Moi, j'avais jamais fait rire qui que ce soit. Hein. J'ai même jamais essayé. Vous découvrez en fait la jouissance de faire rire. Je suis encore au stade où ils me disent, mais là, ils ont ri et t'as parlé pendant qu'ils riaient. J'entends même pas, moi. Tellement que j'ai peur. C'est vrai? Oui. Mais ça va aller avec l'expérience, Non, mais docteur. J'y m'y ça va rigolais déjà, pas. ça Et on va me dit, déjà. t'as fait rire. Mais Je dis, c'est compliqué. C'est très difficile, ça n'a l'air de rien, mais quand les gens rient beaucoup, il faut une grande pratique pour à la fois continuer de jouer et en même temps ne pas parler sur les rires, parce que sinon on n'entend plus, quoi.